l'erreur d'André Barbeau, c'est d'avoir pensé que la guerre était en elle-même un phénomène dialectique, qu'il y avait soit la guerre, soit la paix. Alors qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs types de guerres. Il y a les guerres de conquête et les guerres d'indépendance. Donc finalement, il est passé à côté de la plaque, parce que ce n'est pas le problème. Il aurait dû dire, est-ce que nous sommes dans une guerre, à un moment donné, de conquête, d'expansion, une volonté d'étendre, quitte à coloniser, quitte à conquérir, ou bien est-ce que nous sommes dans une guerre de défense, de résistance? Et donc Barbeau, il serait contenté de dire, oui, il y a des périodes où c'est la guerre, la tension, et les guerres où il n'y a pas de tension. Mais si, il y a toujours de la tension. Ce n'est pas le même type de tension. Il y a toujours de la tension. Donc on n'est pas en train de passer de la tension à la non-tension, on est en train de passer d'une tension d'expansion à une tension de résistance. Donc là, il y a une erreur déjà dans l'analyse du problème, ce qui a faussé évidemment de façon irréductible et irrémédiable la cohérence même de la prévision. Parce que Barbeau n'est pas capable de prévoir qu'il va y avoir, par exemple, en 89, une tension de résistance par rapport au bloc communiste. Il n'a jamais dit une chose pareille. Il est dans une sorte de vague, oui, ça sera important pour le communisme. C'est insuffisant. On ne peut pas prendre l'astrologie au sérieux quand on en est à ce stade d'inconsistance. Donc, on est toujours dans une phase de tension. Mais ce n'est pas la même tension. L'important, c'est de comprendre qu'il y a une tension équinoxiale, quand Saturne passe sur l'axe Bélier-Balance, et une tension solsticiale, quand il passe sur l'axe Cancer-Capricorne. Et en plus, en plus, et là chez Barbeau, c'est pas très clair, la durée de la période doit être égale. On a besoin en astrologie d'avoir un système numérique qui soit cohérent, qui soit stable, qui soit régulier. L'indice cyclique ne produit pas de régularité au niveau des périodes. Et dans ce sens-là, il faut reconnaître que Barbeau, il est dans une sorte de chaos, comme ça, quelque chose qui est extrêmement mouvant et qui n'est pas structuré. Le temps de Barbeau n'est pas structuré. Il n'est pas structuré au niveau numérique. Le temps saturnien, au sens que j'entends, c'est structuré, c'est de 7 ans en 7 ans. Chez Barbeau, en plus, alors si on prend son cycle, si on combine les planètes entre elles, le cycle de Saturne est de 20 ans quand il est avec Jupiter, et de 36 ans avec Neptune. Il n'y a même plus de cycle de Saturne. Alors, donc on est décalé par rapport à la structure normale d'un cycle de Saturne qui doit être de 30 ans. Et ce que j'ai pensé en 76, c'est ça. Comment structurer le cycle de Saturne sans modifier la nature de ce cycle. Il fallait le combiner avec des éléments qui ne bougent pas, qui sont stables. Il y a une dialectique entre le mobile et le stable. Donc si la planète est mobile, et il faut bien un élément mobile, il faut qu'elle rencontre des éléments de stabilité qui sont soit les axes équinoxiaux solsticiaux, soit les étoiles fixes. Et alors j'ai travaillé là-dessus, comment peut-on associer les équinoxes et les étoiles fixes? Eh bien justement, c'est la fameuse question de la précision des équinoxes, qui a montré qu'on faisait attention à l'étoile qui se présentait au moment de l'équinoxe de printemps. Voilà.